Masechet Ktuvot, résumé du Daf Mem Zayin. La Gemara reprend les droits du père sur sa fille. Donc, on a vu dans la Mishnah, un père a le droit de même, le père a le droit de gagner le salaire de sa fille qu'elle a travaillé, elle a gagné de l'argent, ça revient au père. La Gemara l'apprend des psukim. Le père aussi a le droit d'annuler les nedarim de sa fille, les vœux de sa fille, on apprend ça du pasuk. De même, le père reçoit le guet pour divorcer sa fille. Ça aussi, la Gemara fait une raja du pasuk. La Gemara ensuite ramène une marloquette en ce qui concerne la fille qui a reçu un héritage du côté de sa mère. Est-ce que son père a le droit de profiter de cet héritage-là dans le sens où le capital sera réservé à la fille, mais c'est lui qui mange les fruits, qui mange tous les bénéfices, ou pas? Donc, on a dessus une marloquette. Et la Gemara explique qu'en fait, le fond de la marloquette à savoir, sachant que le mari, on lui a donné les fruits de l'héritage de sa femme pour qu'il veuille la racheter si elle est emprisonnée un jour. Le père, on pourrait dire, même s'il ne touche pas les fruits, de toute façon, il va racheter sa fille. On pourrait dire non. Le père se dira, elle a une bourse, elle a qu'à se débrouiller avec son argent. Donc, il vaut mieux lui instituer de lui donner les fruits de l'héritage de sa fille, de manière à ce qu'il veuille la racheter en cas de besoin. La Gemara ensuite ramène une marloquette quand on a promis à un homme, le père a promis à son gendre, il s'est engagé à lui donner toutes sortes de choses, d'affaires, de meubles, de fruits, d'habits, pour le mariage. Et voici qu'après les Kiddushin, la fille elle est morte. Est-ce que le mari prend ces choses-là qui lui ont été promises au mariage, oui ou non? Donc la Gemara ramène là-dessus une marloquette. La Gemara dit que, en ce qui concerne l'Aktuva, si c'est le mari qui est mort, on pourrait dire, comme Rabbi Elazar ben Azaria, que la femme ne prend pas sa Ktuva, de la somme minimum de la Ktuva. Tout ce qui lui a été ajouté n'a été ajouté qu'avec l'intention qu'elle se marie. Mais les engagements du père vis-à-vis du mariage de sa fille, à partir du moment où il y a eu un accord de mariage et que les kiddushin ont été faits, il y a lieu de dire que cet engagement a lieu déjà et que le père doit donner à son gendre toutes ces choses-là. Donc on pourrait dire que tout le monde est d'accord que la femme ne prend pas l'aktuva, tout ce qui lui a été ajouté dans l'aktuva, elle ne le prend pas avant le mariage, si le mari est mort avant le mariage ou s'est divorcé avant, mais dans le cas contraire, le mari, c'est-à-dire pour que le mari prenne ce qui lui a été promis au mariage, là-dessus nous avons une marloquette s'il peut le prendre même avant le mariage ou pas. La Gemara ensuite ramène une braïta qui dit, il y a 3 choses que les Rachanim ont instituées pour le mari en échange de ce qu'il reçoit de sa femme. Il reçoit le travail de la femme et il lui doit la nourrir. Il reçoit l'héritage de sa femme et il lui doit l'enterrer. Il reçoit les fruits des biens de sa femme et en échange, il doit la racheter. La Gemara dit que c'est comme ça que les Chachamim ont institué, pas autrement, de manière à ce que, d'abord, on dira au mari de profiter des fruits et pas de les mettre de côté, pas de mettre les bénéfices de côté pour qu'il puisse la racheter parce que peut-être que ça ne sera pas suffisant. Donc, si on lui dit tu profites et en échange tu t'engages de la racheter, tu profites de tout ce que tu reçois, peu ou beaucoup, et tu la rachètes pour n'importe quel prix, là, l'engagement du mari est plus utile, il est mieux pour la femme de lui dire tu profites de tous les fruits et tu la rachètes de toute façon.